C'est toujours agréable de gagner une pièce adverse gratuitement ou de gagner du matériel dans un échange avantageux. Aux échecs, vous aurez toujours beaucoup d'opportunités d'échange, mais seulement quelques-unes d'entre elles seront intéressantes pour vous. Éviter de faire de mauvais échanges sera primordial pour réussir une bonne partie. Dans cette position, les blancs ont 4 échanges possibles. 3 d'entre eux sont mauvais. Cavalier prend B5, tour prend D6 et tour prend E6. Dans ces 3 cas de figure, les blancs échangent une pièce plus forte que celle prise chez l'adversaire. Pouvez-vous trouver le bon échange ici pour les blancs? Remarquez que le fou en G2 vise la tour A8 et on peut donc jouer fou prend A8, tour prend A8, gagnant une tour qui est plus forte qu'un fou. Les blancs ont donc gagné du matériel dans l'opération. Regardons un autre exemple ensemble. Dans cette position, avec le trait au noir, les noirs devraient simplement continuer leur développement par cavalier F6 suivi de petit roc. Mais les noirs sont tentés par le sacrifice fou prend F2 échec. Les noirs échangent un fou contre un pion. Habituellement, c'est un très mauvais échange, mais ils espèrent attaquer le roi blanc. Après roi prend F2, le roi blanc a perdu le droit de roquer, ce qui peut donner des compensations. Mais on va voir qu'ici, c'est un problème de très courte durée. Avec cavalier F6, les noirs espèrent donner un échec par cavalier G4 échec. Les blancs n'ont pas peur de cet échec et jouent le très bon tour F1. Les blancs préparent la mise en sécurité du roi et après cavalier G4 échec, les blancs jouent roi G1. Le roi est maintenant en position naturelle du roc. Il est protégé par ses pions et n'est pas en danger. La tour F1 est sur une colonne semi-ouverte et pourra pleinement s'exprimer lorsque le cavalier F3 partira. Les noirs ont finalement une pièce de moins et regretteront leur sacrifice de fou pour seulement 2 échecs inutiles. Dans cette position, les deux joueurs ont développé leurs pièces et jouent une partie normale. Les blancs doivent simplement continuer à se développer à l'aile roi pour ensuite roquer. Un échange qui est généralement mauvais, c'est d'échanger une de vos pièces développées contre une pièce non développée adverse. Remarquez que les blancs pourraient prendre le cavalier noir par fou prend B8. Même si le fou et le cavalier sont plus ou moins de même valeur, il serait mauvais de jouer fou prend B8, car après tour prend B8, remarquez que les blancs n'ont développé absolument aucune pièce, alors que les noirs ont déjà mis une pièce en jeu. Ce n'est pas une catastrophe, mais les blancs auraient pu mieux faire. Dans cette position, les blancs peuvent échanger un fou contre un cavalier par fou prend C6. Mais ce n'est pas parce que vous pouvez échanger que vous devez le faire. Généralement, vous devez seulement échanger si cela améliore votre position ou détériore celle de votre adversaire. Les blancs ne doivent pas perdre de temps avec cet échange, mais plutôt continuer leur développement par petit roc. Après A6, menaçant le fou B5, est-ce que les blancs doivent échanger en C6? Les blancs ont plutôt intérêt à jouer fou C4, mettant la pression sur le pion F7. Ou fou A4, maintenant la pression sur le cavalier C6. Il ne serait pas bon de jouer fou prend C6 ici. Remarquez que le cavalier en E7 bloque le fou en F8, donc après cavalier prend C6, les blancs ont échangé une pièce développée, amélioré la position du cavalier noir mal placé en E7 et ont ouvert la diagonale pour permettre le développement du fou F8. Cet échange n'a aucunement amélioré la position des blancs, il a simplement permis aux noirs de trouver de l'harmonie dans leur jeu. C'est un mauvais échange. Regardons un dernier exemple ensemble. Nous avons vu ensemble précédemment qu'échanger une pièce développée contre une pièce non développée était généralement une mauvaise idée. Mais est-ce toujours mauvais? Non. Si vous avez une bonne raison de faire un échange, faites-le. Dans cette position, les noirs pourraient se développer en jouant fou B4 échec. Bien sûr, les blancs ne veulent pas déplacer leur roi et se déroquer, et ils ne veulent pas couvrir avec la dame car ils la perdraient. Mais les blancs peuvent jouer cavalier D2 ou cavalier C3. Les noirs seraient heureux que les blancs ne puissent pas couvrir l'échec avec le cavalier. C'est pour cela qu'ils échangent leur fou par fou prend B1. Après la prise du fou par la tour ou la dame, disons dame prend B1, les noirs jouent fou B4 échec.
Les blancs doivent déplacer leur roi par roi D1 et les noirs jouent le petit roc. Maintenant, le roi noir est bien défendu par 3 pions, alors que le roi blanc est découvert au centre et pourra devenir une cible. Maintenant que vous avez appris à reconnaître les bons des mauvais échanges, c'est à vous de vous entraîner.